Dans le fond, le président Faure, M. Faure Gnassingbé, on a toujours envie de l'appeler président Faure Gnassingbé, n'a réellement pas cédé son pouvoir lorsqu'on vous écoute clairement. Il devient plus fort. Vous prenez par exemple un article 54 de cette nouvelle constitution qui vous dit que dès que le président ou bien dès que le gouvernement n'a pas ou bien dès que le président du conseil n'a pas l'approbation en fait de l'Assemblée nationale, ce président du conseil là va dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire que il présente sa politique générale. Voilà, c'est-à-dire que si le président du conseil présente sa politique générale et que cette politique générale n'est pas approuvée, ça veut dire que si l'Assemblée se permet de voter contre, voilà, si l'Assemblée se permet de voter contre la politique générale du président, la censure est immédiate. La censure est immédiate, c'est que le président du conseil va démettre de ses fonctions ou bien va dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est un couteau, je ne sais pas, c'est une épée de Damoclès en fait. Je rappelle aussi que ces élus aussi peuvent démettre le président du conseil. Les élus peuvent... C'est dans les deux sens. Non, je ne pense pas. Quelle est la régime parlementaire. Ce n'est pas ça. Dans le régime parlementaire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne pense pas. Seul le président du conseil a les prérogatives en fait de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais pourtant, c'était cette Assemblée nationale là qui va élire le président du conseil. Et sans débat aussi. Il faut le noter. Le président du conseil d'ailleurs n'est pas élu. Il est celui qui est le patron. Voilà, le président du conseil n'est pas élu. Lui, il est désigné. Le président du conseil est désigné. C'est le chef de l'État qui il est issu du parti qui a la majorité. Alors oui, c'est cet article-là qui dit le président du conseil, après délibération du conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Si le gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale dans les 30 jours, selon les dispositions de l'article 51 de la présente Constitution. Donc, vous comprenez que on nous parle d'un régime parlementaire sans que les parlementaires n'ont pas de réel pouvoir. Parce que c'est le président, le PCM, le président du Conseil des ministres, qui les dissout, qui dissout le Parlement. Alors que dans un régime parlementaire, c'est le Parlement qui, en réalité, contrôle l'action du gouvernement. Et donc, quand je reviens à cette constitution, sur les 41 sénateurs, eh ben, le RPT a gagné 35 et Faure Gnassingbé va nommer 20. Et donc, comment vous voulez que ce Sénat, donc ça veut dire que Faure Gnassingbé lui-même nomme des gens qui doivent encore le nommer ou le consacrer. Mais comment l'appelle, qu'est-ce que dit l'article 47 de la Constitution dit de la 5e République? Ben, ça dit que le chef du parti, je vous lis in extenso l'article, le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections législatives et après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient le président du Conseil. Comme ça. Ex nihilo. De facto. Et ça dit, c'est encore plus grave. Le chef majoritaire de la coalition des partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil ainsi désigné. Le président de l'Assemblée prend acte. Une assemblée qui représente un peuple, son président prend tout simplement acte de cette désignation. En informe sans délai les députés réunis en séance plénière et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation du serment du président du Conseil désigné. Comment nous, en tant que diaspora, on peut accepter cette forme de désignation? Et le président du Conseil a tous les pouvoirs consacrés dans les mains, le pouvoir militaire, le pouvoir économique, c'est-à-dire qu'il a la vie
de la population togolaise dans ses mains. On ne peut pas confier le pouvoir, n'est-ce pas, à quelqu'un qui n'est pas élu, puisque Faure Gnassingbé ne participe pas aux élections législatives, donc il n'est pas redevable, il n'est même pas élu dans une circonscription, il n'est pas redevable devant le peuple. Comment vous pouvez confier l'ensemble du pouvoir dans les mains de quelqu'un qui non seulement n'est pas élu, mais ne va pas vous ne vous est pas redevable, puisque ça dit que lui, et c'est l'article qui suit, que lui, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Et donc, nous pensons que cette affaire de 5e République ne va pas avancer le Togo parce que ce n'est pas du tout démocratique. Merci. Et quand nous regardons les pays, les régimes parlementaires, c'est des régimes de démocratie, de débat, mais aussi tous les députés, celui qui va devenir le Premier ministre est toujours élu dans sa circonscription avant de pouvoir avoir la chance de devenir le Premier ministre du pays. Je suis au Canada, c'est un pays parlementaire et le président du parti, le Premier ministre n'est pas nommé par son parti ou désigné. Non, c'est pas possible ça. Et donc il faut prendre quand même exemple sur ce qui te fait de meilleur ailleurs. Si on veut changer, il faut bien changer. Aujourd'hui, la seule préoccupation de Faure Gnassingbé, c'est de sécuriser son pouvoir, de mourir au pouvoir, parce qu'il ne veut rendre compte à personne. Il sait qu'il a fait beaucoup de dégâts, il sait que les gens lui en veulent, il sait qu'il a fait beaucoup de victimes, donc il a peur de l'après-pouvoir. Donc la seule chose qu'il fait aujourd'hui, c'est de mobiliser les moyens financiers pour consolider son fauteuil présidentiel. Il ne pourra plus rien faire. Puisque à partir du moment où Faure conserve l'essentiel du pouvoir, il conserve tout le pouvoir, il va continuer à protéger son pouvoir dans les mêmes modalités qu'il faisait hier quand il était président. Il a tous ses pouvoirs. Il fera la même chose. Donc, il ne faut pas désespérer. Ce type de bricolage politique peut marcher un temps, Fabrice, mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Il y a un moment où... parce qu'en fait, Faure, il opère une manœuvre parce qu'il sent très bien. Il a bien senti que déjà l'environnement même qu'il y a en Afrique de l'Ouest, il y a un environnement qui fait que le Togo peut lui-même n'est pas à l'abri de ce qui se passe chez ses voisins. Donc pour essayer d'anticiper dessus, il a bricolé, il a fait un changement de façade, c'est-à-dire il a fait une esbrouffe institutionnelle où en fait il échappe à toute limitation de son pouvoir en termes de mandat, de durée de mandat, par une opération cosmétique sous couvert du panafricanisme. C'est ça qu'il a fait. Donc, et c'est ça, il veut donc légitimer son régime en revendiquant un panafricanisme. C'est ça le débat qu'il est en train de faire. Jusqu'où petit. Et de ce point de vue, il établit un parallèle entre son régime et le régime de l'AES. Vous faites comme si, oui, bon, même si je suis différent, je vous ressemble un peu, on est ensemble, on mène les mêmes combats. Tu vois. Donc il y a tout ça. C'est une grosse manipulation.